Bonjour et bienvenue dans cette formation Python. La dernière fois, nous avons conclu sur les ensembles. Aujourd'hui, nous parlerons des modules de collection tels que DEC, Counter, Default Dix. Donc directement, je vais ouvrir PyCharm. Nous avons conclu la dernière fois sur les ensembles avec les compréhensions. Donc, on pouvait extraire de programmation toutes les voyelles. Et aujourd'hui, nous allons directement continuer par les modules de collection. Donc pour cela, nous allons créer un autre Python file. Et on va renommer module 5 collection. C'est plus facile de se retrouver ici. Module 5 collection. Alors, on va parler des modules de collection. Alors, Python fournit des modules de collection qui offrent des structures de données optimisées. Donc, on a parlé des structures de données telles que les listes, les tuples, les ensembles, les dictionnaires. Et aujourd'hui, on va parler des structures de données optimisées. On va commencer avec la collection DEC. Alors, DEC est une liste optimisée pour l'insertion et la suppression rapide. Alors, on va aller directement avec un exemple. Donc, liste optimisée pour insérer et supprimer rapidement. On va l'importer from collection. On va importer DEC. Alors, ça sort directement DEC et on va aller à la ligne. On va créer une variable file. On va utiliser DEC. Entre parenthèses, on va mettre le crochet. On va lister un certain nombre d'éléments tels que tâche 1, virgule, tâche 2, et on va demander de faire print file. Alors, quelle est la sortie? Dès que tâche 1, tâche 2. Ça, c'est OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? Une liste optimisée pour insérer et supprimer rapidement. On veut insérer un autre élément. On va dire file, comme avec les listes, .append. Et puis, on va dire tâche 3. Alors, cela ajoute print file. On a la tâche 3 qui s'est ajoutée en dernier. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut supprimer au début. On dit file.pop et vous voyez, ça sort pop left. Et si vous refaites un print file, qu'est-ce que vous aurez? La tâche 1 a été supprimée. Donc, là, on est OK. Ceci clôture donc la collection DEC qui permettait d'insérer et de supprimer rapidement. On va passer à la seconde collection, c'est-à-dire Counter. Alors, après DEC, on va passer à Counter. Counter qui est une structure qui compte les occurrences des éléments. Donc, vous voulez compter les occurrences des éléments, vous utilisez Counter. Alors, comme avec DEC, on va faire from collection, import, counter. C'est avec C majuscule, counter, il est là. Et on va à la ligne, on va écrire un mot.
pour compter le nombre d'occurrences des éléments counter à bracadabra. Vous pouvez écrire n'importe quoi. On fait un print no. Et qu'est-ce qu'on a? On a A qui apparaît 5 fois, B 2 fois, R 2 fois, C une fois et D une fois. Alors vous pouvez rapidement utiliser cette collection pour compter le nombre d'occurrences. En dernier, on va parler du default dict. Alors, default dict permet de définir une valeur par défaut pour une clé non existante. En application, on va faire le from. Désolé, je suis un peu grippée. From collection. On va faire un import default dict. Il sort, il est là. Et puis, on va mettre note égale default dict entre parenthèses liste. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre ici pour que vous puissiez facilement comprendre. Je crée un dictionnaire avec une valeur par défaut de type liste. Je pense c'est bien que par défaut de type liste. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un élément dans la liste. Je fais une note. Je mets la clé. C'est-à-dire, je vais ajouter à Alice. Je vais faire un append 18. Alors, je suis désolée. Je pense ici c'est bien clair. Ceci permet d'ajouter 18 à la liste associée à la clé Alice. Là, on est tout bon. Alors, je vais faire un print note de Alice. Alors, il me ressort bien 18 et il l'a mis dans une liste. Je pense que c'est bien compris. Définir une valeur par défaut pour une clé non existante. Pour défaut, je pense qu'on va prendre un autre exemple. Alors, je vais coder, je vais voir ce que ça donne. Alors, je vais prendre un compteur du default dict de type INT. Alors, c'est du compteur orange. Plus égale 1. Donc, à chaque fois, j'ajoute de 1. Et je vais recopier ceci, mettre là. Et puis, je vais dire compteur de pomme. Chaque fois, il incrémente de 2. Et puis, je dis print compteur. Alors, je pense que vous pouvez déjà imaginer la sortie du code avec le défaut à partir de l'exemple qu'on a réalisé ici. Alors, qu'est-ce qu'on a?
il associe à l'orange, la clé orange, la valeur 1 et à pomme, la valeur 2. Tout simplement. Moi, je vais commenter ici pour que vous compreniez plus. Ajoute 1 à la clé orange et ajoute 2 à la clé pomme. Et on est OK. Alors, c'est tout pour les collections dès que, count et default D qui sont assez intéressants. Maintenant, nous allons passer à la gestion des données imbriquées et à la conversion entre différents types. Mais je pense qu'on va laisser cela pour la prochaine vidéo. Du coup, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris à utiliser default D pour définir une valeur par défaut pour les clés non existantes. On a utilisé counter qui permet de compter les occurrences d'un élément. Et on a débuté avec le deck qui permettait de réaliser une liste optimisée pour insertion et suppression rapide. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.